Bonjour, je m'appelle Nicolas et avec mon agence web MangoLight, je suis spécialisé dans la création de sites internet sur mesure. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vous-même un site internet de qualité professionnelle. Si vous êtes une petite entreprise ou un travailleur indépendant, vous savez qu'il est aujourd'hui indispensable d'avoir sa propre page web et d'être présent dans les résultats de recherche. Quand vos clients vous recherchent, s'ils ne vous trouvent pas, ils trouvent vos concurrents et donc ils vont voir ailleurs. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer l'outil que j'ai créé spécialement pour vous qui s'appelle Worksite et qui permet de créer simplement et rapidement un site internet de qualité professionnelle sans aucune connaissance en informatique. Il suffit de se laisser guider. Dans cette vidéo, je vais également vous donner mes meilleurs conseils, ce que je donnerais à un client s'il était en face de moi pour être certain que son projet web soit réussi. Et je vais également vous parler des erreurs à ne pas commettre, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, ceux dans lesquels les débutants tombent très souvent et auxquels il faut faire très attention. Alors, c'est parti. Le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de foncer tête baissée sans réfléchir. Un site internet, c'est un projet important puisque le site internet, c'est la vitrine de l'entreprise. Comme si l'entreprise avait une vitrine d'une boutique, il faudrait faire vraiment très attention à la manière dont on présente l'entreprise. Le site internet, c'est la même chose. Il faut y réfléchir avant de se lancer. C'est pourquoi moi, je vous incite à prendre une feuille et un stylo et à bien réfléchir à ce que vous souhaitez mettre sur votre site, la manière dont vous souhaitez présenter votre entreprise, donc répondre aux principales questions de vos clients, présenter votre entreprise de manière générale, puis chaque service ou chaque produit, et aussi réfléchir aux objectifs que vous fixez pour votre site internet. À quoi votre site internet va servir? Par exemple, moi, je vais prendre dans cette vidéo le cas d'un salon de coiffure. On va réaliser ensemble le site internet d'un salon de coiffure. Donc, je réponds aux principales questions: qui, quand, quoi, comment est-ce que je me démarque de mes concurrents, pourquoi est-ce que les clients devraient venir me voir moi plutôt qu'un autre. Et je vais également avoir comme objectif que les visiteurs me contactent, donc prennent leur téléphone et prennent un rendez-vous auprès du salon de coiffure. Donc, j'ai déjà fait ce travail de réflexion dans ce document que vous pouvez voir et qui va aider à structurer de manière logique le site internet qu'on va créer. Et j'ai également mis de côté les photos qu'on peut voir ici, donc qui correspondent au salon de coiffure, aux différentes prestations proposées et le logo. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, on a déjà une base à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Worksite, c'est un outil, comme je vous ai dit, qui est très simple à utiliser. En fait, tout au long de la procédure de création du site et de la gestion du site, il y a un petit assistant virtuel, un petit dragon, qui va vous aider. Vous pourrez discuter avec lui et il va vous accompagner. Il suffit de s'inscrire et ensuite, on obtient un site comme celui-ci, sur lequel on va pouvoir gérer les pages, donc modifier les pages existantes, remplacer les textes, remplacer les photos, mais on pourra aussi créer de nouvelles pages, bien sûr, et gérer tout son site très simplement. Donc, j'ai conçu Worksite pour qu'il n'y ait pas de menus, de fenêtres compliquées qui viennent, et c'est vraiment très facile, et il n'y a pas beaucoup de boutons, tout ça pour être efficace et ne pas perdre son temps quand on l'utilise. Alors, un des premiers boutons que je vais vous montrer, c'est celui-ci qui permet de discuter donc avec ce petit assistant. Et par exemple, je vais lui demander de changer l'apparence du site. Donc ici, on me présente différentes possibilités. Donc choisir un thème, choisir les couleurs et les polices du site. Et là, je vais attirer votre attention sur le design. Il y a une erreur très fréquente qu'on fait lorsqu'on débute dans la création de site, c'est qu'on utilise trop de couleurs différentes et trop de polices. Et on se retrouve à avoir un site qui a un aspect un petit peu folklorique, en fait, très amateur, alors que ce qui fait un design professionnel, c'est la rigueur et l'uniformité entre les pages. Donc, Worksite vous aide à obtenir cette uniformité au travers simplement du choix de 3 couleurs. Donc, il suffit de cliquer sur une couleur pour en choisir une autre. Voilà, par exemple, moi, le jaune était trop flashy. J'ai choisi un jaune un peu plus clair. Et aussi le choix de 2 polices. Donc, pareil, je clique sur la liste déroulante. Et là, dans toutes les polices qui me sont proposées, je vais en choisir une qui me convient. Et automatiquement, directement, je peux voir le résultat sur le site. Une fois que j'ai terminé les modifications, je clique sur « J'ai terminé ». Voilà. Alors, on peut voir qu'en bas de l'écran,
j'ai un petit bandeau qui s'est affiché parce que j'ai fait des modifications. En fait, on me dit que par rapport à la version qui est déjà en ligne, moi j'ai fait des modifications. Est-ce que je souhaite les appliquer ou revenir en arrière, c'est-à-dire annuler mes modifications? Alors ce petit bandeau est très utile puisque comme ça, les modifications que vous ferez, elles seront pas répercutées directement, elles seront pas visibles tout de suite par vos visiteurs. Vous avez le temps d'ajuster et de peaufiner votre site, et une fois que vous avez terminé, vous appliquez, et c'est qu'à ce moment-là que vos visiteurs verront la nouvelle version de votre page. Donc ça, c'est pour la gestion de l'apparence. Ensuite, il y a un deuxième bouton situé en haut de l'écran et qui permet de gérer de manière vraiment très très facile les pages de votre site. Vous voyez, on clique ici sur ce bouton situé dans le menu, et là, j'ai la gestion du menu et de toutes les pages du site. Donc là, je vois, j'ai la page d'accueil, la page contact, la page introuvable, c'est celle qui est affichée lorsqu'une page n'existe pas sur votre site. Vous pourrez tout à fait la modifier, et une page produit. Donc ça, les pages contact et produits, ce sont des pages qui ont été créées par votre petit assistant. Mais si ces pages ne sont pas nécessaires pour votre entreprise, vous pouvez tout à fait les supprimer, comme je le fais tout de suite. Vous voyez, je clique, et automatiquement, ces pages sont supprimées. Même chose pour le menu. Je peux complètement gérer le menu du site. Voilà. Et pour créer des nouvelles pages dans le menu, il me suffit d'indiquer ici créer une nouvelle page. OK. Pour vous aider à construire votre site, parce que parfois on se pose la question, comment est-ce que je vais organiser, quelle page je vais mettre sur mon site? Moi, je vous donne un principe de base qui est que, à partir de ce que vous avez écrit sur votre feuille de papier, essayez d'extraire les idées principales. Et en fait, chaque idée va être égale à une page sur votre site. Comme ça, vous avez une manière de procéder pour structurer votre site internet. Nous, on aura sur la page d'accueil du site du salon de coiffure la présentation générale, et puis ensuite on aura une page par prestation, donc une page soins, on aura une page coupe et coiffure, une page coloration et une page mariage. Et vous voyez là, très simplement, je viens de créer 4 nouvelles pages sur mon site internet. Alors on vient de voir comment gérer ensemble l'apparence globale du site et comment créer de nouvelles pages. Il nous reste maintenant à voir comment modifier le contenu de chacune des pages. Donc dans Worksite, chaque page est structurée selon un système de blocs. Si je clique en bas sur ce bouton modifier la page, j'ai un aperçu global des blocs qui constituent la page, et donc je vois bien que j'ai une en-tête avec le logo sur la gauche, le menu à droite. Ensuite, j'ai un bloc avec le texte centré. J'ai 3 éléments côte à côte, et c'est ce que je retrouve exactement dans la page. Maintenant, si je souhaite rajouter un nouveau bloc, il me suffit d'aller donc dans cet espace et de cliquer sur le bouton plus, puis de sélectionner le bloc qui correspond le mieux à ce que je souhaite rajouter. Une fois que le bloc est inséré dans la page, je peux réorganiser la page. Donc je prends le bloc et je le glisse, je le dépose à l'endroit où je souhaite. Voilà. Après, je peux tout à fait, une fois que le bloc a été rajouté dans la page, modifier son apparence, c'est-à-dire changer son style, par exemple pour mettre la photo sur la gauche. Et je peux également changer la couleur grâce à ce bouton. Là, j'ai un contrôle total des couleurs par rapport à nos 3 couleurs par défaut qui ont été définies auparavant. Donc c'est important sur un site de bien alterner les couleurs pour rendre la lecture agréable. Si on a un site qui est tout le temps avec les mêmes couleurs, on va avoir l'impression que le contenu est très dense et ça va pas inviter le visiteur à lire votre texte. Donc pour l'introduction, moi je vais choisir d'avoir un bloc plutôt sombre avec une image de fond, donc que je vais sélectionner sur mon ordinateur. Voilà. Hop. Je vais mettre le texte de présentation, donc avec le nom de l'entreprise, donc du salon de coiffure, ce qu'on propose. Voilà. Donc c'est important ces petits textes d'introduction et de présentation sur chacune des pages, parce que votre visiteur, il va pas forcément arriver toujours sur votre site, sur la page d'accueil. Il va peut-être arriver depuis un autre site sur une des pages de votre site. Il faut qu'il soit
pas perdu, donc il va bien se retrouver, savoir où est-ce qu'il se trouve. Et donc là, il sait directement qu'il est sur le site d'un salon de coiffure. Ensuite, sur le bloc suivant, je vais remplacer la photo et je vais mettre la photo d'introduction. Voilà. Donc la photo est automatiquement compressée avant d'être envoyée sur le site et c'est un point très important puisque ça va permettre à vos pages de se charger très rapidement. Pour Worksite, j'ai mis en place des tas d'optimisations pour être certain que quand on clique sur un lien, le chargement de la page soit quasiment instantané. Il faut savoir que pour Google, ce critère de rapidité d'affichage, c'est un point important pour le référencement, c'est-à-dire la position de votre site dans les résultats de recherche. En gros, plus votre site va être long à charger, plus vos visiteurs vont s'impatienter et moins bien vous serez classé dans les résultats de recherche. Maintenant, je vais modifier l'apparence de l'entête. Donc, je vais retourner ici, choisir avec les flèches une entête qui me permet de rajouter du texte au-dessus et un bouton. Quand on construit son site, il faut toujours se rappeler les objectifs qu'on s'est fixés et simplifier la vie du visiteur. Nous, on s'est fixé comme objectif que le visiteur nous contacte pour prendre rendez-vous. Et donc, il va falloir lui simplifier au maximum la tâche, c'est-à-dire mettre en évidence notre numéro de téléphone et aussi nos horaires d'ouverture. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Là, je vais rajouter un bouton avec notre numéro de téléphone. Donc, de cette manière, lorsque l'utilisateur va venir sur notre site depuis un téléphone portable, il aura qu'à appuyer sur ce bouton pour commencer à nous appeler. Je vais mettre une icône parmi toutes celles qui sont proposées. Voilà, et très simplement, vous voyez, j'ai rajouté un bouton dans l'entête. Ici, je vais mettre le texte, hop, avec les horaires d'ouverture. Voilà. Et vous voyez, notre site se construit petit à petit et on a une apparence très professionnelle. Donc maintenant que vous avez compris le principe, je vais terminer la page à partir des textes et des photos que j'avais déjà préparées. Alors une dernière petite astuce que je vous donne, c'est de soigner les pieds de page. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va dérouler, va faire défiler la page et qu'il va arriver en bas de la page, on retrouve une erreur assez fréquente, c'est que le bas de page, en fait, il n'y a rien. C'est comme si dans un supermarché, vous imaginez qu'il y a un rayon, qu'il y a une impasse. On arrive dans le rayon et puis au bout du rayon, il n'y a plus rien. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Sur son site internet, on va essayer en quelque sorte de prendre le visiteur par la main et de l'emmener au fil des pages. Donc nous, dans le bas de page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un bloc qui, là encore, va inviter le visiteur à nous appeler.
Voilà, j'ai terminé la page d'accueil et comme vous venez de le voir, avec Worksite, en quelques clics, je peux créer un site internet de qualité professionnelle. Il me reste à finaliser les autres pages et je vous montrerai le résultat à la fin de cette vidéo. L'idée avec Worksite, c'est de vous donner tous les ingrédients pour que vous puissiez cuisiner vous-même le site internet dont votre entreprise a besoin. Donc que vous soyez artisan, auto-entrepreneur, que vous ayez un petit commerce ou une petite entreprise, je vous invite dès maintenant à essayer Worksite. Il y a une période d'essai de 7 jours qui est complètement sans engagement, donc je vous demande rien d'autre que votre adresse email. Et comme ça, vous aurez le temps d'essayer de créer le site internet de votre entreprise avec Worksite, de voir si ça répond à vos besoins. Avec l'abonnement Worksite, il y a un dernier point essentiel dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que le nom de domaine est inclus. Le nom de domaine, c'est votre nom en .com ou .fr qui donne tout de suite un aspect professionnel à votre site internet. Donc c'est inclus et comme avec tout le reste de Worksite, c'est très pratique, très facile à utiliser, il n'y a pas de perte de temps et je suis derrière pour le support. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me contacter. Voilà, je vous souhaite toute la réussite possible pour votre activité et vous dis à très bientôt sur Worksite.